vous allez bien. Alors moi, je vous l'annonce, j'ai le Covid. Donc ouais, je suis en pétard parce que honnêtement, je viens de me réveiller. Sans mentir, je viens de me réveiller. En ce moment, je dors dans mon dressing. J'ai mis mon matelas par terre parce que je sais pas, je suis plus à l'aise par terre et j'essaie de me mettre le plus confortable possible étant donné que je suis malade. Donc voilà. Je sors que je suis vaccinée 3 fois, donc j'ai 3 doses. Je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Je fais quand même attention, mais bon, bah, visiblement pas assez. Voilà. Du coup, je l'ai eu quand même. Je sais pas comment. J'essaie de regarder un peu mes historiques de vie, mais bon. Voilà. Je me dis peut-être les fois où j'allais boire mon café, ou peut-être les fois où j'ai peut-être zappé de laver mes mains. Ceci dit, je l'ai. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi vlogger un peu, voir comment ça se passe. Donc là, on est le 20 janvier. Donc j'étais officiellement... du moins j'ai eu mes résultats officiellement mardi 18 et du coup j'ai pas vu venir parce que je suis déjà de base très fatiguée par rapport à mon état psychologique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je suis un peu très fatiguée psychologiquement en ce moment et du coup ça me donne de la fatigue constante et des douleurs, tout ce qui est cervical, au dos, etc. Donc de base j'ai ça et donc du coup j'ai pas vu du tout venir parce que à part que j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude, mais bon je m'étais, voilà, j'ai mis ça sur le dos de ma santé mentale, j'ai mis ça sur le dos que je dormais pas très bien non plus et du coup j'ai pas vu venir. Et je prends un traitement qui n'a rien à voir avec le Covid ou quoi que ce soit, et du coup j'avais le renouvellement à faire mardi. Et mardi j'avais un peu la gorge qui grattait, mais sans plus aussi. Donc du coup je me suis dit, ah mais ça c'est parce que voilà, j'étais dans un endroit climatisé. Et à chaque fois que je sors des endroits climatisés, j'ai un peu la gorge qui gratte. Donc on veut dire la veille de mardi j'étais dans un endroit climatisé et beaucoup de fatigue. Et donc du coup pour moi j'étais normale, peut-être une petite angine, voilà. Franchement non. Et du coup le docteur il me dit, bah fais toujours. Puis voilà, comme ça, tu vas pas payer pour faire le test, ou tu vas pas aller acheter un en pharmacie, etc. Je dis bah ok, je prends. De toute façon, c'est bon à prendre l'ordonnance pour que je puisse faire mon test sans payer. Et du coup, je suis allée faire, et je m'y attendais pas du tout. J'ai un infirmier qui arrive qui me dit c'est positif. Non, bah c'est impossible, je suis casanière, je vois personne. Non, c'est pas possible. En plus, j'ai eu mes 3 doses de vaccin, ça doit être le dernier vaccin là. Ça doit être le fait qu'on m'a mis un peu de virus dans le corps, ça doit être ça et tout. Genre je suis médecin, genre je contredis la parole de l'infirmier tellement j'étais sur le cul. Et il me dit ah non ça c'est une légende, ça c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que vous les vaccinez que vous avez un résidu de corona dans votre corps. Non ça c'est une légende. Je fais ah d'accord, bon bah voilà, super. Du coup voilà, je suis restée un peu sur le cul et bizarrement le soir j'ai eu une grosse fièvre de 38. Donc tout est arrivé, c'est comme quand t'es enceinte, tu sais pas et après quand tu le sais, t'as tous les symptômes qui arrivent d'un coup. Donc j'ai une grosse fièvre, courbature un peu plus intense. Du coup là ça va, mais bon, ça se voit que j'ai un peu la voix un peu cassée. Je me réveille le matin, c'est un peu comme une grippe, j'ai la voix cassée, j'ai mal à la gorge. Je dors sans prévenir. Je suis pâle, voilà, donc je suis pas une nature très bronzée, mais je suis pas aussi pâle que ça non plus. Du coup voilà quoi, on verra si ça s'aggrave. J'ai eu un traitement, j'ai eu du Beroca, j'ai eu des vitamines, j'ai eu quoi encore, du Doliprane, du sirop, et je me suis acheté moi-même du miel. Voilà pour cette intro, je vous emmènerai avec moi au fur et à mesure en espérant que ça va pas s'aggraver. Et donc je suis allée baigner. Oh ma vie est tellement passionnante. Je suis allée baigner à 4h30 d'après-midi. Du coup en fait quand je suis allongée je crois que je suis en forme. Donc j'ai envie de faire des trucs. Et quand je vais faire des trucs, et ben ça me rattrape à la gueule. Donc je suis crevée. Voilà. Après je suis pas non plus au bord de la mort, hein, mais ça se sent que dès que je fais un truc, j'ai la tête qui tourne et je suis fatiguée. Du coup voilà.
Donc je peux que vous retrouver sur mon matelas, dans mon dressing, qui n'est pas très bien rangé, mais bon. Pour le coup, on va essayer de faire sans filtre, hein, voilà. Donc autant je me suis douchée, mais mes lèvres sont toujours aussi secs. Donc je ferai peut-être un soin tout à l'heure si j'ai le courage. Mais en attendant, je crois que je vais checker un peu YouTube et tout. Je suis accompagnée de ma petite pieuvre d'humeur qui fait toujours la gueule. Honnêtement, elle a jamais été retournée de l'autre côté à part quand je l'ai achetée. Mais bon. Mettre d'autres masques. Donc voilà. Bah du coup comme ça fait, bah oui, bah je me retiens de bouffer parce que je crois que c'est l'ennui qui me fait bouffer. Parce qu'honnêtement j'ai pas faim parce que je suis un peu angoissée. Parce que bah, j'ai un peu peur que mon entourage l'ait quoi. Et voilà. Et en même temps j'ai rien foutu de la journée physiquement. Je crois que j'ai... attendez je vous dis ça. Je crois que j'ai... que 177 pas aujourd'hui. C'est rien. C'est absolument rien. En fait, si vous voulez, mon niveau de rien foutre, il est à 1000 pas. Et mon gros niveau de... Enfin, gros entre guillemets, quand j'ai bien bougé, c'est 6000. Voilà. J'ai un objectif sur mon téléphone pour essayer de pas être trop sédentaire. Mais là, pour le coup, ça fait depuis lundi que je fous rien. Et que je suis sur mon lit comme une merde. Bon, bref. Allez. À toutes. You, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est à mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5e jour d'isolement, 5e jour où j'ai le Covid et 19 où j'ai le Covid. Du coup, je suis allée, même si je suis hors la loi, mais bon, je suis pas débile non plus, je suis allée dans un endroit isolé en nature avec un masque. Donc, je suis allée faire un petit tour. C'est où ça déjà? Je suis allée faire un petit tour à côté de la maison du volcan, une petite forêt perdue. Il n'y avait pas grand monde, il faisait pas très beau, mais ça m'a fait du bien de marcher un peu et de prendre l'air parce que du coup, ça fait 5 jours que je suis alitée, on va dire. Et du coup là je suis allée marcher un petit peu, ça m'a fait du bien. Même mes parents ils m'ont téléphoné pour me dire hey, va prendre de l'air, c'est pas possible de rester enfermé comme ça. Donc voilà. Donc je dis que je suis pas conne, hein. J'ai mis mon masque, je suis allée dans un endroit où il y avait personne. Et du coup voilà, donc ça m'a fait un peu du bien. Donc là je suis un petit peu, je suis pas fatiguée mais j'ai l'impression que ma tête elle se déplace. J'ai toujours ces symptômes. La tête qui se déplace avec toi et c'est un peu logique comment je dis ça mais ça fait mal au fait, ça bouge. Je bouge ma tête, bah ça, la douleur elle bouge. Donc voilà, voilà. Donc pareil, je me suis maquillée un petit peu, ça m'a fait du bien aussi. Donc comme quoi ça joue sur le moral, hein, le make-up. Et voilà quoi, donc là je vais passer le week-end toute seule. Bon je sais pas comment je vais le gérer, j'ai pas l'habitude d'être seule le week-end et de rien faire. Je suis pas quelqu'un non plus qui fait énormément de trucs. Mais je suis pas quelqu'un non plus qui fait absolument rien. Et je supporte pas d'être enfermée, surtout ça. Même si je fais pas grand chose, même si je sors juste 1 heure pour aller prendre un café, ou je sors 1 heure pour aller marcher, 1 heure voir une amie, je sors pas en grande durée on va dire, mais en plusieurs quantités. Voilà. Donc ça touche un petit peu au moral. Voilà, donc là j'attends le coucher de soleil, je crois qu'il va pas tarder. Vous voyez les petits rayons là du coup. Je vous montre. Il y a un temps un peu cyclone aussi. Hein. Voilà, petit temps cyclone. Donc Valou. C'est un peu le bordel chez moi. Donc faites pas attention. Là c'est vraiment sans filtre. Et je vais vous montrer tous les médicaments que j'ai pris. Alors ça c'est comme quoi je suis positive du coup. Puis mon docteur m'a donné un traitement. Donc il m'a donné du Doliprane. Il m'a donné des antibiotiques je crois si je dis pas de bêtises. Et je les ai terminés ce matin. Il m'a donné du zinc.
ça, je dois encore prendre pendant 6 jours encore, parce que c'est pour 10 jours et je suis qu'à mon 5e jour. Alors, je sais pas trop si les calculs sont bons. On m'a prescrit du Berocca, que je tiens en verre, du Berocca, c'est pas remboursé ça. Du sirop. Et voilà. Et moi, de mon côté, j'ai pris du miel. Voilà, je vais pas vous filmer ma cuisine parce que c'est le bordel. Et ça, de base, c'était les médocs prescrits si j'avais une angine. Mais du coup, je suis allée faire mon test, c'était positif. Du coup, il m'a dit ne prends surtout pas ça. Et prends ça. Voilà. Alors ça, c'est le meuble que j'ai essayé de monter mardi, mais j'étais trop fatiguée. Mais j'ai essayé quand même. Il me faut une visseuse parce que j'arrive pas à visser, j'ai pas de force. Donc voilà. Ah, et ma maison commence à ressembler à quelque chose. Mais bon voilà, ça vous verrez un autre jour, hein, parce que là c'est le bordel et j'ai pas trop envie de vous montrer comme ça quoi. Donc je pense que je vais me prendre un... Il est beau le coucher de soleil. Je vais me prendre un café. Ouais, je vais me prendre un café. C'est vraiment un vlog à la One Again. La caméra est sur une valise, sur mon matelas. Voilà, vraiment. Parce qu'à chaque fois j'essaie d'être parfaite, finalement je ne filme rien. Donc autant... Voilà. Là j'ai dit que je fais un vlog sans filtre, et ben ce sera sans filtre. Ah, c'est trop bon. D'habitude je prends fruits rouges mais sous marque. Ça me saoule. Autant je vis dans un trou perdu, mais je suis sur le chemin et j'entends des motos. J'avais plus à parler des motos en permanence, ça me... Ça me saoule, ça me saoule. Alors du coup, bah là écoute ça va, hein, je veux dire, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est vraiment la tête qui balance. Et moralement aussi parce que étant enfermée pendant déjà 6 jours, presque 6 jours, voir personne, j'ai peur pour mes parents. Ça me fait un peu chier de mettre 3 doses de vaccin et je sais, hein, je sais que le vaccin ça empêche pas de gagner. Je sais, de gagner. Comme dirait ma maîtresse de CPI, gagne pas une maladie, attrape. Du coup ça me fait un peu chier d'attraper après 3 doses de vaccin, mais bon, même si je suis bien au courant que ça n'empêche pas de l'attraper ce Covid, même si on est vacciné, mais dans la logique ça fait un peu chier quoi, parce que 3 doses et tu l'attrapes quand même. En plus je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Du moins je fréquente pas grand monde, hein. J'essaie d'attraper mon pépito au fait. Voilà. Et du coup ça fait un peu chier. Moi je m'en fous de moi, mais j'ai pas envie que mes parents l'ont quoi, parce que ils sont fragiles et tout et c'est pas cool quoi. Voilà. Du coup voilà. Et puis bon je pense que les médocs ont bien aidé parce que le docteur il m'a donné un gros traitement. Quand même, hein, je vous ai montré tout à l'heure, il m'a donné des antibiotiques, il m'a donné des vitamines, il m'a donné une ampoule de vitamines aussi. Et plein de Doliprane, donc voilà. Mais là ça va, je pense que le fait d'avoir marché un peu, pris l'air et tout, ça va. Mardi j'avais beaucoup de fièvre, j'avais 38. Ça m'a pris d'un coup, mais en vrai les grosses douleurs ça a duré 2 jours. Pourvu que ça dure, parce que j'ai entendu que il y a des phases comme ça, puis il y a la phase où tu tousses et après c'est terminé. J'espère que j'aurai pas cette phase, j'espère que les antibiotiques font bien leur job. Et voilà quoi, donc comme quoi même si on est assez prévoyant, assez casanier, on peut le choper. Voilà, après je jette pas la pierre à ceux qui sortent, hein. Franchement j'ai envie de vous dire il faut vivre aussi, donc je suis mitigée, c'est plus pour les proches et les personnes vulnérables pour faire gaffe. Et du coup je suis pas du tout un exemple, du coup finalement j'ai un peu peur pour mes parents. Je crois qu'ils vont se tester bientôt, parce que mes parents ils sont pas anti-vax, parce que ma mère s'est fait vacciner, mais assez anti-médecin, anti-foule, anti-monde. Donc du coup voilà. Voilà. En ce moment je lis beaucoup. Donc là je suis avec Monsieur David. Donc j'essaie de trouver des alternatives à ma dépression parce que j'ai arrêté récemment mes médocs. Je sais pas si c'est un sujet qui parle, qui intéresse les gens ou quoi.
mais si jamais ça vous dit d'en parler, si vous avez un traitement et que vous avez envie de passer à d'autres méthodes et que vous savez pas comment arrêter, etc., ben, peut-être pas que j'en ferai une vidéo si la majorité de personnes ne le demandent pas, mais n'hésitez pas à envoyer des messages là-dessus. Voilà, donc je lis ça en ce moment, mais bon, j'ai mis un peu de côté pour mon moral, hein, pour essayer de penser à autre chose, et je lis Agir et penser comme Madame Coco Chanel. Du coup voilà, ça m'a l'air pas mal. En plus, ils sont très très jolis livres, alors je suis avec ça en ce moment pour essayer de me motiver un petit peu à reprendre un peu confiance en moi, développement personnel, blablabla, etc. et compagnie. Voilà. J'ai peur d'avoir des miettes sur la bouche en mangeant mon pépito. Mais bon, tant pis, on a dit sans filtre. Mais sans filtre, hein. Non. Mieux que le vôtre. C'est ça, ce genre de conversation avec sa mère. Bye bye. Trouillard. Pause Big Carl une seconde. Non. Lui, au moins, il me comprend. Allez. Faudrait que je pense à remettre mon matelas. Je commence à aller mieux. Donc je vous montre ma tête dans 3, 2, 1. Tadam! Du coup je vais beaucoup mieux au bout de 5 jours. Donc je vais quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc je suis toujours blême, hein, voilà, mais je vais beaucoup mieux. Donc je fais les 400 pas, je fais une petite séance de sport. D'ailleurs une petite séance de sport très intéressante parce que c'est vraiment du sport très doux. Et à la fin de la petite séance, vous transpirez un petit peu, mais c'est vraiment très très doux. Et je pense que je vais l'appliquer dans ma routine. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et du coup, voilà, je fais une petite séance de sport. Et puis j'enchaînais avec un petit exercice d'abdos que j'avais l'habitude de faire. Donc ça m'a bien dégourdé un petit peu parce que depuis lundi, je bouge pas, je suis allongée. Donc ça m'a fait du bien. Voilà, donc ce soir, je vais manger des légumes pour rester sur ma bonne lancée. Et voilà, donc j'irai me faire tester lundi, hein. Voir où ça en est. Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui c'était vaisselle, j'ai bougé quand même aujourd'hui, vaisselle, paperasse un peu, essayer de me remettre un peu dans le move, dans tout ce qui est CV, nanana. Et sport et vaisselle, voilà, j'ai déjà tout dit. J'ai plus de force. Alors aujourd'hui on est le 26 ou le 27 janvier je crois, à vérifier. Bien sûr pour la finir de le faire. Le 27 janvier. On est le 27 janvier, j'ai été positif le 18 il me semble, si je dis pas de bêtises, 17-18. Et voilà. Et du coup j'ai été testée encore ce mercredi, j'étais encore positif. Et là ça commence à faire long. Et j'ai toujours mal à la tête. Et techniquement l'infirmier va revenir aujourd'hui. Mais je pense que je serai toujours positive. Donc ça commence à peser. En Gualou. Voilà. Et puis ben écoutez, j'ai dit qu'on passera le Covid ensemble. Et ben, on le passe ensemble. Donc nous sommes au 10e jour. J'ai toujours mal à la tête. L'infirmier va arriver je pense dans l'après-midi ou ce soir. Et puis bah, je vous tiendrai au courant. Voilà, bah, moi mon état physiquement, j'ai encore des migraines, j'ai encore de grosses migraines, j'ai la tête qui est en train de tout serrer à l'intérieur. J'ai finalement donné à ma famille malheureusement, alors qu'on a très peu de contact physique. Enfin on n'est pas la famille en mode câlin, tout ça machin. Vraiment on se croise et encore, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Même si ma famille habite à côté, je suis quelqu'un qui reste quand même assez souvent seul. Enfin voilà, je vais passer dire le bonjour, des trucs comme ça. Mais vraiment, voilà. Et ça a suffi pour les contaminer. Donc du coup ça fait quand même une charge mentale et je suis un petit peu fatiguée. Que moi je sois malade, voilà, je m'en fous. Mais que je porte la santé des autres, c'est quand même difficile. C'est quand même une maladie assez compliquée. Voilà, quand je regarde les infos extérieurement, j'essaie de fuir un peu. Mais là, ça me touche vraiment le fait de
quand on parle de ça, moi ça m'aspire en fait. Là, quand on est dedans, c'est vraiment un autre cas. Voilà, donc qu'est-ce que je peux résumer? Bah écoutez, ça fait pas très longtemps que je me suis réveillée. J'ai fait un petit peu le ménage. Hier j'ai pris le temps de lisser un peu mes cheveux, de m'occuper un peu de moi. Et voilà quoi, mais bon c'est tout ce que je peux faire. Je comprends pas trop parce qu'on doit s'isoler pendant 7 jours. Et du coup je suis toujours positive, donc est-ce que j'ai le droit de sortir? Je sais pas, je comprends pas trop. Mais bon, parfois j'ai vraiment pas le choix, je dois aller chercher des médicaments, je dois aller faire des courses, etc. Du coup j'essaie d'éviter de faire des courses, sauf que là le frigo est un peu vide. Mais bon, on verra. J'attends l'infirmier et je vous tiens au jus. Bon. Du coup je vois la batterie, elle est en train de chier que ça. Je vais la recharger et puis je pense que... je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je pense que je vais prendre une petite douche. Et voilà. L'infirmier du coup je crois qu'il m'a zappé. Peut-être qu'il passera en même temps qu'il va tester mon beau-frère, je crois, vers 19h apparemment. Peut-être qu'il viendra à ce moment-là, mais de toute la journée il m'a zappé. Et puis je vous avoue que je suis pas allée le chercher non plus. Oh, limite j'ai pas trop envie de encore avoir de mauvaises nouvelles et je suis fatiguée. Bon bah... en même temps, il y a quoi à vlogger, hein, à part que je suis enfermée. J'ai des trucs à faire. Sauf que tout ce qui est ordinateur et tout, ça me donne hyper mal à la tête. Donc je pense que le jour où je ferai ce montage, je serai guérie, j'espère. Mais en vrai, oui, j'ai un peu de paperasse à faire. Mais dès que je suis sur l'ordi, ma tête, elle part en couille. Ça fait super mal. Donc voilà. Ah, bref, bah écoutez, je vais faire une sieste. Du moins essayer. Et voilà. Bah plus tard. Bah je vous ai dit que je vous emmène avec moi. Bah je vous emmène avec moi à la petite sieste. Voilà, je vais monter. Du coup là je parle avec une amie. Avec Tia. Donc c'est une fille qui est venue faire le shooting Body Positive avec nous. Et elle aussi du coup elle l'a chopé. Et on est un peu pareil, c'est-à-dire que des fois on croit qu'on va super bien, donc on fait des trucs, et puis on est pris par des coups de barre ultra fatigants quoi. Donc voilà, donc là on est en train d'échanger un petit peu. J'avais posté une story sur Insta ce matin en mode ouais c'est fou comment personne parle du négatif quoi, alors que ça fait partie de la vie. Et moi personnellement j'essaie d'avoir des réponses, vous voyez, de comparer un peu mon état avec ceux des autres et tout. Mais il n'y a aucun post sur le corona. Enfin, je veux dire, hormis les posts d'information, etc. Je vois pas quelqu'un qui met des stories en mode bon, bah aujourd'hui ça peut aller, machin, comparé à hier. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc, du coup, là, on est en train de discuter de ça avec Tia pour échanger un petit peu, voir si je suis anormale, pourquoi ça fait si longtemps que je suis positive, etc. Donc voilà. Voilà. Alors, tac. Tu crois tranquille que c'est passé et tout. Et ouais, bah c'est exactement ça. Et bien, coup de barre. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Du coup, voilà. C'est vraiment lourd, hein, ce truc. Heureux. Du coup, j'ai fait une petite sieste, ou une grosse sieste. Il me semble que je me suis endormie de 17 à 19h. L'infirmier, il n'est pas venu. Donc, du coup, je saurais pas, mais ça m'étonnerait que je suis retournée négative parce que vu la migraine que j'ai eu cet après-midi. Voilà. Donc je suis en train de me plaindre un peu sur Insta. Il faut bien que je parle, hein. Je suis toute seule et tout. Et là je vais manger. Je vais manger devant Cougar Town. Il me semble que c'est ça ma série du moment. Cougar Town. Avec Monica de Friends. Voilà. Avec Courtney Cox, il me semble. Donc du coup, voilà. Je vais me faire à manger et regarder ma série. Voilà. Du coup, je vais manger et là, honnêtement, j'ai pas envie d'allumer la lumière. Je suis bien là comme ça. Et voilà. Donc je vais regarder. Tac. Cougar Town. Voilà. Le comble, c'est que j'ai une télé dans ma chambre, mais il n'y a pas Disney Plus dessus. Donc ça, c'est vraiment la merde. Donc voilà. Bonne soirée.
ça va un peu mieux aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Mais après, comme je disais hier, c'était un peu traître, parce que des fois vous croyez que ça va, et puis finalement ça rechute. Aujourd'hui ça va. Après j'essaie de pas trop bouger, j'essaie de pas trop demander à mon corps. Donc peut-être, je me suis dit, c'est peut-être finalement quand je fais du sport ou quand je fais trop d'activités où je replonge, on va dire. Bref, hier l'infirmier m'a zappé et du coup j'espère aujourd'hui il va pas me zapper et j'ai espoir que je suis négatif, j'espère. Et dans ce cas-là, j'arrêterai le vlog. Voilà. Je vous ai pas montré de choses très intéressantes. Je vous l'accorde. C'est, je trouve, un peu normal vu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on est malade. J'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça me faisait du bien de prendre ma caméra et de parler parce que du coup, ben, j'avais pas grand monde, voire personne à qui parler durant ces semaines d'isolement. Donc on verra si c'est la fin ou pas. Je l'espère, même si bon, j'ai quand même une petite appréhension où ça soit encore positif. Mais voilà, parce que je comprends pas trop si on peut sortir aussi, etc. Après ces 7 jours d'isolement, il me semble que oui. Mais comme j'ai pas la certitude et que à chaque fois mon infirmier me fait mon test et qu'il est positif, il me dit non, reste encore chez toi. Et puis il y a d'autres échos où on me dit, apparemment il y a une amie à moi qui a une collègue qui s'avérait toujours positif au bout de 7 jours, mais qu'elle avait le droit de reprendre le travail, etc. Du coup, il y a plein d'informations, un peu à gauche à droite, totalement toutes différentes des unes et des autres. C'est pas très français ce que je viens de dire. Et voilà. D'ailleurs, une fois je me posais la question de moi-même si Zati préfère mes causes en français ou en créole. Mais en vrai, mon vrai moi, et ben c'est toujours ce mix. C'est toujours, je parle beaucoup français et pas forcément un bon français, mais je parle plus français que créole. Et puis ben, ça m'arrive de parler créole. Voilà, dépend le move, dépend le move, enfin, ouais, dépend le move, dépend l'ambiance, dépend avec qui. Mais la langue qui vient le plus souvent pour moi, c'est le français, parce que j'ai grandi avec beaucoup de métropolitains. Et je pense que ça a dû jouer sur quand j'ai grandi, quoi. Donc là je fréquentais beaucoup de... Bah, souvent mes meilleurs amis c'était des personnes qui venaient pendant une période à La Réunion. Donc c'était des oreilles, hein, entre guillemets. Voilà, des oreilles qui venaient pendant 1 ou 2 ans à La Réunion. Et à chaque fois, je sais pas, j'avais le feeling avec eux. Et du coup à chaque fois c'était mes meilleurs amis. Et voilà, et puis bah, elle rentrait chez elle en métropole, etc. Ce qui fait que ça a forgé un peu, je pense, le côté où je parle le plus français que créole. Voilà, donc créole ça va être souvent plus avec mes parents, ça va être, oui ça dépend vraiment le move quoi, voilà, mais souvent mes mélanges les deux langues, voilà. Bah voilà, c'était pour la petite info, parce que souvent, je sais pas, je me pose moi-même la question, c'est est-ce que je suis vraiment moi-même? Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit bah si c'est toi-même, tu parles français et puis des fois tu parles créole, tout simplement arrête de chercher en midi et 14h. Donc voilà, voilà. Mais je suis 100% créole, ça je le précise parce que souvent on me croit métropolitaine mais j'ai rien du tout de métropolitain, j'ai rien du tout de métropolitain à part le fait que j'ai côtoyé beaucoup de métropolitains. Alors là du coup ce qu'on fait dans notre famille, parce que on est une famille très casanière et on est une famille très pas sociable, mais comment on va dire ça, on fréquente pas beaucoup de monde. Ma famille elle s'arrête à mes parents, ma soeur, mon beau-frère, ma filleule, c'est tout. Donc on est une toute petite famille et du coup bah là on se relaie les courses. Et on n'a pas le choix parce que bah, on peut compter sur personne. Mais bon, après on est tous en fin de Covid. Je pense que c'est légitime, j'espère, je crois. Et là du coup j'attends mon café. Parce que cette semaine c'était surtout moi qui a fait les courses. Et là ma mère est allée faire quelques courses. Donc j'ai toujours pas pris de café. Et voilà. Et voilà. Mais bon, ça se voit que je suis un petit peu mieux quand même. Et ben voilà. Donc ben, je retrouve tout à l'heure, hein, peut-être pendant mon café. Tchuss. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, je vais ranger mon dressing. Techniquement il est rangé là. Donc sauf que j'aime pas trop ce meuble là.
J'ai acheté un meuble vraiment parce que j'avais pas trop de thunes, hein, un vieux petit meuble pour ranger, mais je l'aime pas trop. Et je pense que je vais mettre l'étagère dans ma chambre qui me sert pas à grand chose. Et le compléter avec ce dressing-ci. Voilà, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Walou. Donc je vais dans ma chambre et je vous montre. C'est ce meuble là. Voilà, ce meuble casier là que je vais compléter avec le dressing parce que bon bah mis à part mettre mes petites décos et tout, là c'est en bordel bien entendu. Et ben voilà, il sert pas à grand chose, donc autant qu'il sert dans le dressing. Donc je vais vider le meuble et puis je vais mettre là-bas et puis bah si c'est rangé je vous filmerai ça. Tchuss. En un instant fout le bordel. Donc du coup j'ai mis ça ici, ça rend quand même mieux hein. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Et je vais ranger hein, parce que oh là là, tas de trucs là. Et encore ça c'est mon dressing principal. C'est-à-dire c'est vraiment les trucs que je mets le plus souvent. Et tout ce que je mets pas, enfin que je mets plus, mais que je garde, attention, bah c'est là-dedans. Voilà, c'est rangé. Donc j'ai mis mon meuble qui était dans ma chambre du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai complété avec mon dressing. Du coup voilà, je pense que je vais acheter au fur et à mesure des cubes. Je crois qu'il y a, c'est quand même bien pour ranger, mais plus ce genre de truc. Enfin, je pense que ça c'est pas joli, c'est pas esthétique et je sais pas, on dirait que ça va se casser pour pas grand chose. Donc voilà. Du coup, bah, ma mère elle m'a ramené mon macchiato, quelques biscuits, de quoi survivre jusqu'au prochain test. Hein. Voilà. Du coup, alou, j'ai rangé mon dressing. Ben là, du coup, ça m'a un peu fatiguée, mais après j'ai la totale aussi, donc j'ai mes règles aussi, donc je sais pas si ça doit jouer. Du coup, voilà. Donc là, je pense que je suis un petit peu faible par rapport à ça. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller, j'espère. Hein. J'espère quand l'infirmier va venir tout à l'heure, il va me dire que c'est négatif. Croisons les doigts. Il voit pas ma tête. Mais pas ça, tu vois aussi. Hop. Ah, du coup, on va pas monter toute ma cuisine. Bon, un peu en bordel. Du coup, derrière moi, bah, on a le meuble principal. Hein. Voilà, ça c'est ma petite table que m'avait eu un bon prix à S-Center pour 50 €. J'ai eu la jolie petite table scandinave et les deux petits bancs parce que le monsieur il avait perdu les vis et du coup il m'a dit ben il me vend sans les vis si je veux et du coup j'ai acheté le reste à Leroy Merlin. Voilà, et puis ça c'est mon petit frigo depuis que je suis étudiante. Et mon petit micro-ondes, le petit grille-pain, et voilà, hein. Le sachet de poubelle, merveilleux. Et Rufus, ma plante, mon banc. Voilà, bon, vu comme ça, c'est pas très ouf, mais voilà, ça commence à aller. Je pose et je bois, hein, parce que là, on va pas s'en sortir. Je vais mettre un peu loin, peut-être. Vous allez me voir. Ben voilà, on vient de dire de spécial. Hein. Enfin, mon premier bon café depuis ce matin. Il est 15h40. Disons, c'est mon goûter. Je vais goûter ça, voir si c'est bon. Bon, ma mère s'est trompée parce que moi j'aime le chocolat blanc, coco. Du coup, là c'est chocolat noir. On verra si c'est bon. Ah, c'est pas très... J'aime pas le chocolat quand c'est trop fondu. Mais là du coup non, c'est bon en fait, j'ai pas compris. Ouais, c'est bon. Mais sucré quand même. Très sucré. Moi j'aime celui-là. Enfin, pas de Milka de base, mais le chocolat blanc coco. Mais bon, c'est pas grave. Déjà gentil qu'elle est amenée pour moi. With you, I can be sad with you.
Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Ah, qui m'aime en secret? Instagram, j'ai vu. Alors, ma sœur. La pauvre, je lui ai donné le Covid. Oh là là. Bah sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bah du coup oui, j'ai vraiment arrêté mon rythme vidéo. Déjà que j'avais pas un rythme super régulier, mais je sais pas, bizarrement, j'ai pas beaucoup d'abonnés YouTube, certes. Mais ça augmente plus vite que mes abonnés Insta. Genre Insta j'ai beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup. Voilà. Insta j'ai 1000 et quelques, mais genre ça bouge pas quoi, ça reste là. Et YouTube j'anime pas trop et c'est passé de 50 à 100, de 100 à 200, de 100 à 300, 300 à 400. Et là j'ai 400 à quelque chose, je sais plus exactement. Mais peut-être que si je serais plus régulière, ça le ferait, enfin ça le ferait. Peut-être que si, peut-être que moi je fais pas gaffe, mais peut-être que je suis peut-être mieux sur YouTube. Parce que j'aime beaucoup YouTube. C'est un format plus audiovisuel, c'est un format plus... Je sais pas, ça me correspond mieux, c'est plus... voilà quoi. Voilà. Bon, oui. Et oui, et du coup, si j'ai stoppé un peu, il y a tellement de raisons. Tellement de raisons. J'étais pas très régulière avant, mais il y avait quand même une vidéo par mois quoi. Voilà, clairement, il n'y a pas du tout. Et du coup, ouais, il y a des raisons psychologiques. Parce que j'ai eu une sorte, je sais pas, on dit une sorte d'harcèlement que j'avais eu au début de ma chaîne. Donc ça m'a ralenti. Après, bah là honnêtement, bah, ça va, je suis passée dessus. Avec quelques récidives, mais je suis passée dessus. Et le fait que, sans entrer dans les détails, j'ai pris un traitement pour une dépression. Et l'arrêt de ces médicaments-là était assez difficile. Donc j'ai dû m'hospitaliser pour arrêter les médicaments. Et du coup, ce sevrage engendre énormément de migraines. Ce qui fait que j'ai énormément de mal à faire des montages vidéo. Voilà. C'est surtout ça, en fait, en ce moment. C'est pas l'inspiration ou quoi. Moi, vlogger, honnêtement, dans ma vie de tous les jours, j'adore vlogger, c'est chouette. Mais moi, j'aime vlogger en voyage. J'aime vlogger, je sais pas, on va découvrir une nouvelle boutique ou des trucs comme ça. Mais vlogger ma case, mon dieu, à part me lever, baigner, prendre un café, aller chier. Voilà, je ne vis pas en couple, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien à raconter de spécial. Pour moi, ce serait pas très crédible de vlogger. Enfin, voilà, là je vlog parce que j'ai le Covid, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, j'aime bien faire les vidéos à thème, les story time. Les vlogs, c'est pendant les voyages, ou si je découvre des magasins. Peut-être j'aimerais bien faire des interviews. Genre interviewer un peu les gens, connaître un petit peu plus. À voir si les gens jouent le jeu. Parce que le problème à la Réunion, c'est que je trouve que les gens ne jouent pas beaucoup le jeu. Genre Lulu, elle avait fait un concept qui était chouette. C'était de reprendre un peu l'émission... je sais pas, je sais plus, je connais pas trop tout ça, mais tatou extrême. Enfin, j'ai pas le mot, hein, mais genre voilà, la personne te fait un tatouage et puis tu le découvres, machin chose. Je trouvais le concept très sympa. Mais visiblement, les Réunionnais ont pas joué le jeu. C'est nul. Du coup, voilà, c'est ça qui est dommage. Ou peut-être c'est une impression, mais. Non, j'ai l'impression que vous êtes pas très. Voilà, je jouais pas trop le jeu. C'est ça qui est dommage. Alors, moi en tout cas c'est ce que j'aimerais faire et puis
Et puis voilà, j'aimerais bien faire des interviews. À voir. À voir si les gens veulent bien que je les interviewe. Parce que du coup, j'ai mon micro, j'ai ma lumière, j'ai ma caméra, j'ai un petit matériel de base et... Mais en ce moment, c'est surtout mes migraines qui m'empêchent de faire. Et puis voilà. On verra. Je sais pas si vous êtes trop... Je sais pas si vous avez compris un peu ce que j'ai dit, mais vu que je parle comme si je suis malade, en fait. Bon. On va monter plein déjà. Il fait chaud. Et bien écoutez, j'ai fini. Je pense que je vais... Mon dressing est rangé, mais du coup ça fout le bordel dans ma chambre. Je vais ranger ma chambre, je vais nettoyer encore un peu. Et puis... attendre l'infirmier. Et après ça, je vais faire quelques paperasses si j'ai pas trop la migraine. Donc voilà, tchuss. C'est quand même plus sympa quand je vous montre comme ça, mais c'est vraiment pas rangé. Et voilà, faut que je range un petit peu. J'ai acheté ça chez un petit bazar au tampon. Je trouve ça bien. J'avais pris pour Noël de base, mais je trouve ça joli comme déco de base pour une cuisine. Et quand j'invite des copines, bah, un petit café là-dessus et tout. Donc c'est cool. En plus, je peux faire de la SMR avec. Voilà, un jour, je prendrai le temps de faire. Un jour. Du coup, j'ai pas mal rangé la maison. Voilà. Ça, il faudra le rehausser. Et plus tard, je pense que je m'achèterai un miroir plus grand. On verra. Voilà. Là, j'ai vidé parce que là, c'était plein de... plein de tout ce qui était dans ma chambre que j'ai déchargé à l'étagère tout à l'heure pour mettre dans le dressing. Et ben, tout était bordélé. Tout était en bordel ici. Du coup, la serpillière n'est pas passée, donc faut pas faire gaffe. J'ai vidé ma chambre. Donc, c'est vide. Voilà. Je verrai si j'ai le courage de passer la serpillière, mais je pense que pour aujourd'hui, ce sera que le balai. Et voilà, mais j'ai bien avancé. Quand j'ai commencé, je me suis plus arrêtée du coup. Walou. You. Du coup, bah, j'ai pris l'élan. Je nettoie ma salle de bain. Voilà, tout simplement. Et je nettoie mes chiottes aussi. Que vous pouvez voir ici. Les chiottes. Enfin bref, je suis allée ranger ce qui traînait, du coup, après avoir rangé le dressing, comme je vous ai dit. Et là, je sais pas, je suis prise d'un élan de nettoyage, alors je profite parce que avec ce corona là, tout à l'heure, je peux pas avoir la tête encore. L'infirmier n'est toujours pas passé, donc à croire qu'il m'a zappé, je crois. Bon, il doit être blindé, hein, je ne juge pas. C'est la débandade dans mon quartier. C'est... Au tampon, on dirait pas mal de personnes, donc du coup, je profite d'avoir un peu de force pour nettoyer ma salle de bain. Je sais pas pour vous, mais putain, le blanc. Je voulais absolument du blanc pour éclairer, mon petit studio. Mais je suis emmerdée maintenant. Je suis emmerdée parce que c'est ultra salissant et moi, pour les proches qui me connaissent, je suis pas the maniaque. Hein. Du coup, c'est un peu la merde. Voilà. Donc je nettoie avec ce que j'ai, hein, de moyens du bord. Parce que je peux pas faire les courses. Bon bah voilà, écoutez, le temps que l'eau coule et que je repasse un peu dessus, je rince et voilà. La salle de bain est à peu près nickel. Bon, la serpillière, ce sera pas pour aujourd'hui. Hein, parce que ce soir, je dois faire des papiers. J'ai mis mes couettes aérées. Je dois faire des papiers. Et il faut que je garde un peu de force. Et bien écoutez, l'infirmier m'a oublié. Encore une fois, j'ai appelé. Il devait me rappeler du coup. Enfin, la secrétaire m'a dit qu'il va me rappeler. Mais voilà. Je vais ranger ma vaisselle. Avec vous. Hop. Encore deux petites vaisselles à faire. J'habite toute seule. Et
J'ai énormément de vaisselle. Ça c'est vraiment... je peux en prendre qu'à moi. Je suis bordélique, hein, c'est-à-dire j'utilise une tasse. Je la salis. Et après, il faut que j'utilise une autre. Je vais pas la laver et réutiliser la même tasse. Non, non, je vais prendre une tasse que je porte. Et du coup, ça fout le bordel. Sachant que j'ai une addiction pour les tasses. Voilà, j'aime bien avoir de jolies tasses de café. Et du coup, j'en ai 10 000. Voilà. Donc tout ça, techniquement, c'est sec. Juste ce qui est pas sec, je vais mettre sur le côté. Ça, je trouve une place. Bien sûr. Faut pas trop que le truc c'est que quand je suis en forme, j'ai envie d'en profiter. Et du coup là, j'arrête pas de me défoncer dans le ménage. Et j'espère que j'aurai la foi ce soir de faire ma paperasse. J'ai de la paperasse à faire. Donc voilà. Donc, du coup, il faut peut-être que je garde un peu de force. Mais j'aime pas faire les trucs à moitié. Ça m'énerve. C'est genre soit c'est le bordel, mais 100% le bordel. Voilà, je vous cache pas, je suis pas quelqu'un de maniaque. Et soit c'est 100% rangé. J'aime pas à moitié, j'aime pas ça. Du coup, je vais ranger ce qui est sec, ma vaisselle d'hier. Et là, j'aime trop les tasses. Ça, c'est ma soeur qui m'a offert. Oh. Et là, c'est plein de tasses, bien entendu. Hop. Bon, il y en a un peu de celle de ma mère. Parce que si vous ne captez pas, en fait, ben voilà, mon père, il a une maison familiale. Et du coup, moi et ma soeur... on avait notre chambre à l'étage, hein, comme une maison normale, tout à fait normale. Les chambres en haut, cuisine, salle de bain et compagnie en bas. Et du coup, ma soeur, bon, elle a fait sa vie, elle a une petite fille. Et du coup, ils ont construit une maison dans le jardin. Voilà. Et moi, j'ai emménagé tout l'étage. Donc c'est pour ça que des fois quand je vous dis ma mère elle m'emmène ici et j'allais à la vaisselle de ma mère, etc. C'est parce que mes parents ils vivent en dessous et moi je vis en haut. Et du coup je pense que pour la communauté qui me suit depuis un moment savent que j'avais fait des travaux pour aménager le haut. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai pas terminé. Mais voilà, on peut y vivre. Il y a une salle de bain, il y a des toilettes, il y a une cuisine, etc. Bon, ma cuisine elle est pas encore super équipée parce que je suis quelqu'un qui cuisine pas. La toilette et tout, je ne cuisine pas du tout. Ouais. Je vais tout réapprendre, effectivement. Mais bon, vu que la majorité de mes repas sont des salades. La pâtisserie je sais faire, quiche, tout ça, des trucs comme ça, oui, l'omelette et compagnie, vraiment les trucs couillons entre guillemets. Mais tout ce qui est carré, là, canard, je sais pas quoi, machin, non, ça non. Et du coup j'ai pas investi pour le moment dans la cuisinière. J'ai un micro-ondes, j'ai un grille-pain, j'ai une machine à café, j'ai une petite plaque vraiment en cas d'invité où il faut cuisiner, mais j'utilise pas quoi. Je n'utilise pas. Donc voilà. Voilà. Et un frigo, quand même. Petit à petit, hein, ça fait... je sais plus, le début de ma chaîne, j'étais en travaux. Là, ça a bien avancé. Voilà, je ferai peut-être un petit tour, une cabane tour, parce qu'il n'y a pas une cabane tour, parce qu'il n'y avait pas un tour. Ma cabane tour. Voilà. Et donc, bref, et j'ai dû faire mes travaux avec mon petit boulot, avec
mes amis de la CAF. Voilà. Privé par-dessus privé, parce que les travaux ça coûte cher. Mais voilà, je regrette pas. J'aimerais bien vivre ailleurs un jour, en sachant que si demain j'arrive plus à payer mon loyer, je suis pas dehors, j'ai mon petit cocon ici. Voilà. Allez, bref, j'arrête de parler, je vous laisse. Alors du coup, j'étais en train de me motiver à faire la paperasse, et puis j'entends « il y a quelqu'un ?» Du coup, c'était l'infirmier, donc j'ai mon masque parce que justement, je viens tout juste d'être testée. Donc je peux l'enlever. Tchouk tchouk tchouk. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis négatif. Enfin. Donc c'est cool, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par sécurité, je vais attendre quand même 3-4 jours avant de revoir des gens. Je vais prendre encore plus mes mesures, bien que ça n'a pas empêché que je chope, que je prenne mes mesures. Mais bon voilà, des fois il y a des petits incidents, comme une tape sur l'épaule ou peut-être oublier de laver les mains après avoir touché un truc dans le magasin ou autre. Donc du coup je vais faire ultra gaffe et surtout fréquenter pas trop, fréquenter le moins possible mes proches, voilà. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle, donc c'est cool. C'est cool, donc je pense que ce vlog va se terminer là même. Voilà, fini le Covid avec vous. Je vous laisse et j'espère que ça vous a plu, ce genre de vlog, même si c'est pas très cool, mais moi ça m'a fait du bien de parler un petit peu parce que j'étais toute seule pendant ces 12 jours. Ciao!